Y'a tout le monde, c'est Trelox Chrono, j'espère que vous allez bien les gars, en tout cas moi ça va super, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, ça sera les 8 pronostics pour la Ligue des Champions du 11 2021, donc demain, le mardi. Donc sur la dernière vidéo qu'on a faite du mois d'octobre, c'était un 5 sur 6, encore une fois, franchement le mois d'octobre, incroyable. Normalement je vais sortir une vidéo pour faire le récapitulatif de tout ce qu'on a fait comme gain en octobre, donc ce qu'on pourrait avoir comme bénéfice si on jouait les pronostics en simple en misant 100 € sur chaque pronostic. Donc normalement je vais faire une vidéo pour expliquer un peu tout et voir le bénéfice qu'on aurait pu avoir, que vous auriez pu avoir en mettant 100 € de base sur chaque pronostic. Donc pour demain, le premier pronostic sera le Wolfsburg contre Salzbourg en premier, mais avant ça n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et surtout de vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. On se retrouve tout de suite après ça les gars. Du coup, premier pronostic du jour, ça sera Wolfsburg contre Salzbourg. La cote de Wolfsburg est donnée à 2,40, le match nul à 3,65 et la cote de Salzbourg à 2,85. Sur les 3 derniers matchs de Wolfsburg, c'est une victoire, 2 défaites. Il gagne 0-2 contre Leverkusen, perdu 0-2 contre Freiburg et perdu 3-1 contre Salzbourg en Ligue des Champions du coup. Du côté de Salzbourg, sur les 3 derniers matchs, c'est un match nul, 2 victoires. Ils font 2-2 contre Ried, 0-3 gagné contre Poulton et gagné 4-1 contre Sturm Graz. Donc au classement, Wolfsburg est actuellement 4ème de sa poule, Salzbourg premier. Sur ce match, je vais jouer les deux équipes marques, la cote est à 1,50. D'ailleurs au match aller, Salzbourg avait gagné 3-1 chez eux, donc sur ce match, je vais jouer les deux équipes marques, la cote est à 1,50, le match commence à 18h45. Deuxième match, ça sera Malmö contre Chelsea, la cote de Malmö est donnée à 16, le match est à 7,55 et la cote de Chelsea à 1,16. Sur le troisième match de Malmö, c'est 2 victoires, un match nul, ils gagnent 2-3 contre Sirius, gagnent 1-0 contre Solna et font match nul 1-1 contre Vaberes. Du côté de Chelsea, sur leurs 3 derniers matchs, c'est 2 victoires, un match nul, ils gagnent 0-3 contre Newcastle, font 1-1 contre Southampton et gagné 7-0 contre Norwich. Donc au classement, Malmö est actuellement 4ème, Chelsea 2ème. D'ailleurs sur la dernière confrontation d'il y a 2 semaines, Chelsea avait gagné 4-0 contre Malmö. Donc sur ce match, je vais jouer les plus de 2,5 buts dans le match, donc au moins 3 buts dans le match. La cote est à 1,40, le match commence à 18h45. Troisième match, ce sera Bayern Munich contre Benfica, la cote du Bayern est donnée à 1,15, le match nul à 8 et la cote du Benfica à 17. Sur leurs 3 derniers matchs du Bayern, c'est 2 victoires, une défaite. Ils gagnent 2-5 contre l'Union de Berlin, ils perdent 5-0 en Coupe d'Allemagne contre le Borussia Mönchengladbach et gagnent 4-0 contre Hoffenheim. Du côté du Benfica, sur 3 derniers matchs, c'est 2 matchs nuls, une victoire. Ils font 1-1 contre Estoril, 3-3 contre Victoria Guimarães et gagné 0-1 contre Vizela. Donc au classement, le Bayern est actuellement premier, Benfica 2ème. Sur la dernière confrontation d'il y a 2 semaines, c'est le Bayern qui s'est imposé à Benfica, donc 0-4, et du coup sur ce match je vais jouer le plus de 2,5 buts, la cote est à 1,30, le match commence à 21h. Quatrième match, ça sera Dynamo Kiev contre Barcelone, la cote du Dynamo Kiev est donnée à 5,25, le match nul à 4 et la cote de Barça à 1,60. Sur les 3 derniers matchs du Dynamo Kiev, c'est 3 victoires, 2-3 contre Mariupol, 1-2 contre Mariupol et 2-0 contre Dnipro. Du côté du Barça, c'est un match nul, 2 défaites, ils font 1-1 contre Alaves, perdu 1-0 contre Vallecano et perdu 1-2 contre le Real Madrid. Donc au classement, Dynamo Kiev est actuellement 4ème, le Barça 3ème. Au match aller, le Barça s'était imposé à la maison, donc victoire du Barça 1-0. Et du coup sur ce match, je vais jouer le moins de 3,5 buts dans le match, la cote est à 1,35, le match commence à 21h. Cinquième match, ça sera l'Atalanta contre Manchester United. La cote de l'Atalanta est donnée à 2,95, le match nul à 3,95 et la cote de Man U à 2,25. Sur les 3 derniers matchs de l'Atalanta, c'est 2 matchs nuls, une victoire. Ils font 2-2 contre la Lazio, gagnent 1-3 contre la Sampdoria et font 1-1 contre l'Udinese. Du côté de Man U, c'est 2 victoires, une défaite. Ils gagnent 0-3 contre Tottenham, perdu 0-5 contre Liverpool et gagné 3-2 contre l'Atalanta. Donc au classement, l'Atalanta est actuellement 3ème, Man U 1er,
Donc sur le match aller, Manchester s'était imposé à la maison 3-2. Donc sur ce match, je vais jouer les deux équipes marquent. La cote est à 1,35. Le match commence à 21h. Deuxième match, ça sera Villarreal contre Young Boys. La cote de Villarreal est donnée à 1,50. Le match est à 4,55 et la cote de Young Boys à 6,25. Sur les trois derniers matchs de Villarreal, c'est 2 défaites, 1 match nul. Ils perdent 2-0 contre Valence, font 3-3 contre Cadiz et perdu 2-1 contre l'Athletic Bilbao. Du côté de Young Boys, c'est 2 défaites, 1 victoire. Ils perdent 3-1 contre Saint-Gall, perdu 2-1 contre Lugano et gagné 3-2 contre Lausanne. Donc au classement, Villarreal est actuellement 2e, Young Boys 4e. Au match aller, Villarreal s'était imposé 1-4 à Young Boys. Donc sur ce match, je vais jouer le plus de 2,5 buts. La cote est à 1,45. Le match commence à 21h. 7e match, ça sera Séville contre Lille. La cote de Séville donnée à 1,58. Le match est à 3,85 et la cote de Lille à 6,25. Sur les 3 derniers matchs de Séville, c'est 2 victoires, 1 match nul. Ils gagnent 2-0 contre Osasuna, font 1-1 contre Majorque et gagnent 5-3 contre Levante. Du côté de Lille, c'est 1 défaite, 2 matchs nuls. Ils perdent 2-1 contre le PSG, font 1-1 contre Brest et 0-0 contre Séville. Donc au classement, Séville est actuellement 2e, Lille 3e. Donc au match aller, ça s'est terminé à 0-0 entre ces deux équipes. Donc sur ce match, je vais jouer le plus de 1,5 but dans le match. La cote est à 1,30. Le match commence à 21h. Et pour le dernier match, ça sera la Juve contre le Zénith Saint-Pétersbourg. La cote de la Juve est donnée à 1,50. Le match est à 4,25 et la cote du Zénith à 6,75. Sur les 3 derniers matchs de la Juve, c'est 2 défaites, 1 match nul. Ils perdent 2-1 contre Hellas Vérone, perdu 1-2 contre Sassuolo et font 1-1 contre l'Inter. Du côté du Zénith, c'est 2 victoires, 1 défaite. Ils gagnent 4-1 contre le Dynamo Moscou, gagné 7-1 contre le Spartak et perdu 0-1 contre la Juve. Donc la Juve est actuellement première de son groupe, le Zénith 3e, donc vous l'aurez compris, la Juve s'était imposée au Zénith 0-1 au match aller. Donc sur ce match, je vais jouer le moins de 3,5 buts dans le match. La cote est à 1,30, le match commence à 21h. Du coup voilà les gars, c'est terminé pour mes 8 pronostics du jour pour la Ligue des Champions. Donc demain, mardi 2 du 11 2021. J'espère commencer ce mois avec comme le mois dernier, évidemment, vraiment le mois dernier c'était incroyable. J'espère qu'on fera même ce mois-ci et qu'on encaissera autant que le mois passé. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et surtout de vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. On se donne rendez-vous demain pour les 8 prochains pronostics de la Ligue des Champions, donc du mercredi. Merci et ciao, bye les gars.